Salut à tous, enfin la première partie du décryptage final du magazine The Economist, en tout cas pour son numéro spécial The World in 2019. Alors, qui dit décryptage final dit rétrospective, humble, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors là, je vais synthétiser une petite séquence, bien évidemment, puisque ce numéro spécial s'attarde sur les travaux de Léonard de Vinci, en tout cas lui rend hommage. J'ai fait 7 parties précédentes sur les images symboliques, et après, à l'issue de ces 7 parties, il me restait 7 images à décrypter, que en fin de partie 7, je disais que j'allais les mettre en situation, en décryptage, je dirais, dans une séquence finale, parce que je pense, moi, par rapport à mon raisonnement, que tout est lié. Hein, ces 7 dernières images qui restent, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec Poutine, je pense que ces 7 images sont liées. Bien évidemment, c'est quand même important. Alors j'ai mis le 2015 à côté parce qu'il y a des liens à voir. Il y a aussi le 2016 et le 2017 et le 2018 aussi. Donc depuis 2015, il y a quand même ces 5 derniers numéros qui sont très importants, riches en informations. Et voilà pourquoi cette série de vidéos fait grandir ma chaîne. Et j'en suis très heureux. Et c'est pour cela que je continue humblement à décrypter et à partager ces informations. Et je remercie bien évidemment toutes celles et ceux qui partagent aussi les informations pour moi, pour le collectif bien sûr. Alors sur cette première partie du décryptage final, je me suis attardé sur les travaux de Léonard de Vinci, mais ces travaux qui ne sont pas très connus, ce sont ces travaux sur l'alchimie. Hein, c'est très important, parce que vous verrez que le numéro de 2018, c'est déjà une allégorie de l'alchimie. Donc peut-être est-ce un prélude, peut-être qu'ils avaient déjà prévu, bien sûr, de faire le numéro The World in 2019 avec Léonard de Vinci. Donc c'est quand même très important à comprendre et à analyser. Alors là, nous avons ces 7 dernières images. Et justement, avant de parler de ces 7 dernières images, comme je vous disais, je parlerai des travaux de Léonard de Vinci pour comprendre de quoi on parle et comprendre la structure des magazines The Economist, même si j'en touche qu'une partie. C'est quand même important de comprendre les coulisses. Très important, avant de parler du Brexit et autre chose. Alors, qu'est-ce que nous avons sur medium.com? Alchimie, mécanisme et nouveaux mythes technologiques. C'est très important, très important. Alors, sur ce site, nous avons tous les grands hommes, plein de grands hommes scientifiques, par rapport à l'alchimie. Hein. Descartes, on a quand même plein de grands hommes. Les travaux aussi qui ont été apportés d'Arabie aussi, en Occident. C'est très intéressant et très important. Donc voilà, je parcours le site avant de me retrouver sur les travaux de Léonard de Vinci. Vous voyez, c'est quand même un site très intéressant, très riche. On a le Comte Saint-Germain aussi, hein, très important. On a les travaux de Fulcanelli. Hein. Fulcanelli, c'est un peu comme Satoshi Nakamoto, le créateur ou un groupe. Voilà. Donc que ce soit Fulcanelli pour l'alchimie ou Satoshi Nakamoto pour le Bitcoin, on ne sait pas qui c'est. C'est peut-être un groupe. Voilà, c'est assez mystérieux. Mais c'est intéressant, bien sûr. La trisophie, on a quand même plein de choses très intéressantes. Alors, je vais un peu plus vite pour me retrouver avec Léonard de Vinci. Et c'est trop, là, on a Lavoisier, bien sûr, hein, Albert Einstein. Très intéressant. Et puis, nous allons bientôt arriver aux travaux de Léonard de Vinci. On a Sigmund Freud, bien sûr. Et voilà.
On se retrouve avec des génies ambigus, Léonard de Vinci. Fondamental. S'il est aujourd'hui toujours considéré comme le plus grand génie de tous les temps, c'est que Léonard de Vinci semble être un des derniers hommes à avoir été capable de maîtriser l'ensemble des connaissances de son époque dans de nombreux domaines, sciences, ingénierie, urbanisme, architecture, peinture, sculpture et bien d'autres encore. Il est intéressant de voir en quoi son approche peut s'inscrire dans les différents courants scientifiques étudiés précédemment. Mécaniste avant les mécanistes, Léonard, très connu pour ses diverses machines, aurait en son temps fabriqué de merveilleux automates. Selon le témoignage de l'époque, il aurait conçu en 1515 un lion automate présenté à François Ier par les marchands et les banquiers de Florence, installé à Lyon pour célébrer une alliance entre la France et la cité toscane qui avait le lion pour symbole. Capable de marcher, le poitrail de l'animal mécanique s'ouvrait grâce à un mécanisme interne pour faire apparaître une fleur de lys, symbole de la monarchie française, sans qu'on sache s'il s'agissait du même appareil ou d'une version plus récente. Un lion similaire fit sensation 2 ans plus tard lors d'une soirée de gala donnée en l'honneur de François Ier à Argentan. Donc là, nous voyons la reconstruction du lion de Vinci au château du Clos Lucé. Intéressant. Plus intéressant encore, à l'occasion de festivités organisées en 1495 à la cour ducale de Milan par Ludovic Sforza, le commanditaire de la Seine, le fameux tableau des apôtres, et Jésus écrit il aurait conçu un robot humanoïde appelé sobrement chevalier mécanique. Revêtu d'une armure médiévale de type italo-germanique, il pouvait exécuter divers mouvements. Par exemple, se tenir debout, s'asseoir, agiter les bras, et ouvrir la mâchoire ou encore tourner la tête. Sa bouche émettait des sons grâce à un mécanisme de percussion placé en haut du torse. L'intérieur de l'humanoïde était en bois, avec des parties en métal et en cuir, et l'ensemble était actionné par un système de poulies et de câbles. Donc là, nous voyons cette fameuse armure avec le mécanisme. Mais au-delà de sa passion pour la fabrication des machines, Léonard de Vinci avait une vision bien plus globale. En effet, les proportions anatomiques du chevalier mécanique s'inspiraient et contribuaient à ses recherches sur l'anatomie humaine. En particulier, le mouvement de l'automate marquait l'aboutissement de ses précédents travaux sur la cinétique, et ses proportions étaient les mêmes que celles qu'il avait résumées dans le Magnificat de Vitruve. Alors, évidemment, c'est du grand classique, un homme de Vitruve, bien sûr, avec son écriture spéculaire, la fameuse écriture spéculaire, dont je parlais dans mes épisodes précédents. Aussi capable que les scientifiques de l'époque moderne d'entrer dans des détails mécaniques et de les reproduire, Léonard pensait donc dans un cadre beaucoup plus général. Comme les alchimistes, il travaillait énormément par analogie, s'inspirait en permanence de la nature en y cherchant une vérité transcendante. J'en parlais aussi du transcendantalisme. En étudiant et en essayant de répliquer le vol des oiseaux et des chevaliers souris par son ornithopère, Léonard tentait de percer un mystère divin et d'élever l'homme, aussi bien physiquement que spirituellement, tout comme Nikola Tesla qui voulait émanciper l'humanité, vers les cieux. La perfection géométrique dans laquelle s'inscrit l'homme de Vitruve témoigne de cette recherche de l'absolu, un absolu divin qui, selon lui, imprégnait toute chose et pour lequel il avait un respect infini. Au point d'acheter des oiseaux en cage pour les libérer, selon la légende, s'il n'est jamais à proprement parler considéré comme alchimiste, alors il contribua de très près des travaux qui s'inscrivent clairement dans cette branche. En particulier, il illustra en 1498 De Divina Proportione, de la proportion divine, un livre de mathématiques écrit par Luca Pacioli, dans lequel l'auteur expose ses travaux sur la proportion mathématique et son application en géométrie, dans les arts et en architecture. La divine proportion correspond au nombre d'or. Intéressant. Duquel découlerait toute l'harmonie des proportions naturelles, la forme même des codex de Léonard de Vinci n'est pas sans rappeler celle des grimoires alchimiques. Et oui, où s'entremêlent langage codé, Léonard utilisait l'écriture spéculaire, comme je disais, et des dessins annotés, des expériences de laboratoire. Donc on voit tout ça. Donc pour terminer, ensuite nous avons aussi d'autres grands hommes, Newton, etc. Ainsi, en étant à la fois capable d'étudier la mécanique des corps, des objets, mais aussi des idées transcendantes beaucoup plus générales, capable de dessiner avec la même dextérité des machines et le visage de la Vierge, Léonard de Vinci a marqué pour toujours l'histoire de l'humanité. C'est quand même
un portrait important pour comprendre les travaux du magazine des économistes, des rédacteurs en tout cas. Voilà. Comme je disais, c'est quand même un travail difficile. Et ils ont dû mettre quand même beaucoup de temps à mettre ça en place, parce que c'est pas facile de mettre des images symboliques par rapport aux travaux de Léonard de Vinci, en plus avec ses travaux alchimiques, etc. Avec le nombre d'or et des images placées au bon endroit, etc. Donc, c'est quand même, et ce lien-là, je vous le mettrai aussi. Peut-être que je ferai une vidéo spéciale aussi, Léonard de Vinci, où voilà, je parlerai de sa vie ou de son parcours, parce que c'est intéressant. Parce que finalement, c'est peut-être une synthèse de tous les magazines et économistes depuis 1987 et le féminisme. C'est quand même la synthèse, hein, celle de 2019, je pense, et c'est vraiment fondamental. Pour ça, pourquoi pas faire une vidéo spéciale pour en comprendre plus. Parce que là, je retire juste une quintessence, c'est-à-dire l'alchimie. Parce que c'est quand même important. Donc là, on voit son parcours et ses travaux, les secrets de la nature. Je parcours le site très rapidement, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez justement davantage comprendre son parcours et ses travaux. C'est vraiment un site très intéressant. On voit la fameuse bistérienne, la bicyclette, tiens, le bistère de la bicyclette. Intéressant, vraiment. Suivez c'est tous ses travaux. Donc, bien évidemment, je mettrai cela en lien. Alors, bien sûr, pour comprendre l'alchimie, pour essayer de la comprendre humblement, c'est quand même important, avant de parler du Brexit et des situations géopolitiques, de comprendre Léonard de Vinci dans le fond, et puis surtout, c'est qu'est l'alchimie. Parce que, effectivement, pour comprendre la structure finalement, que ce soit The Economist 2018 et The Economist 2019, il y a une structure alchimique, il y a une compréhension à avoir par rapport à ça, je vais essayer humblement. Sur l'art des passeurs blog, le fameux vitriol. Alors qu'est-ce que c'est que le vitriol? Intéressant. Vitriol, intéressant, vraiment. Par rapport à l'alchimie. Initiale d'une formule célèbre parmi les alchimistes et qui condensait leur doctrine. Visita interiorem terrae rectificando in venis operate lapidem. Ah, on va voir ce que c'est. En français. Soit, descends dans les entrailles de la terre, en distillant, tu trouveras la pierre de l'œuvre. Ces initiales ont formé un mot initiatique qui exprime la loi d'un processus de transformation. Concernant le retour de l'être au noyau le plus intime de la personnalité humaine, ce qui convient à dire, descends au plus profond de toi-même et tu trouves le noyau insécable sur lequel tu pourras bâtir une autre personnalité, un homme nouveau. Ou encore, soit explore l'intérieur de la terre en rectifiant, tu découvriras la pierre cachée. C'est le processus alchimique classique et fondamental, qui est une synthèse, bien évidemment. Alors, bien évidemment, il y a beaucoup de choses sur la chimie. J'ai voulu condenser avec ce fabuleux site qui condense le raisonnement sur la chimie. C'est la synthèse exprimée des opérations alchimiques aux divers niveaux de transformation considérés, que ce soit celui des métaux, que ce soit celui de l'être humain. L'être humain est basé sur du carbone. Et tout le vivant est basé sur le carbone, sur l'astre Gaïa. La planète Terre, mais le nom Gaïa, c'est l'être, finalement, c'est la conscience qui est dans le soleil central, qui gère cette planète. Bien évidemment, c'est un astre qui gère le vivant. Bon, bien évidemment, c'est une planète qui a un raisonnement, comme je disais, qui tourne autour du soleil, etc. Donc c'est complètement vivant, bien sûr. Et c'est un être qui gère ça. Hein. Tout comme il y a un être qui gère le soleil, etc. D'où la croyance en Dieu aussi, bien sûr. Mais c'est une évidence. Hein. Puisque moi-même, à l'intérieur de moi-même, je suis vivant. Donc, voilà. On est tous connectés, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis connecté sur Internet. Dans ce dernier cas, le symbole va évidemment plus profond. Il s'agit de se reconstruire soi-même à partir de divers degrés d'inconscience, d'ignorance et de préjugés sur l'irréfragable conscience de l'être. Par quoi l'homme ne peut découvrir la présence immanente et transformante de Dieu en lui.
Donc ce que l'on doit en retenir, c'est que si l'on visite l'intérieur de son être profond et que suite à cette visite, l'on se rectifie en se corrigeant, nous trouvons la pierre cachée des philosophes. Cette formule alchimique cache tout le travail de transmutation que l'être dans ce processus évolutif doit accomplir pour réunir yin et yang, pour séparer l'épais du subtil. C'est le travail de l'incarnation sur cette planète. Donc, bienvenue sur le chemin du vitriol. C'est le chemin alchimique, le processus alchimique, qui est un des travaux secrets de Leonardo da Vinci, qui est fondamental pour comprendre la structure des magazines The Economist, en tout cas The World In 2018 et The World In 2019. Bien sûr, on a des images symboliques à décrypter, mais on a une structure posée avec un placement, avec des placements spéciaux. Donc, je vais essayer de faire l'introduction aujourd'hui dans ce décryptage final. Bien évidemment, là on voit le signe. C'est très 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 intéressant concernant ce site. Bien évidemment. Alors, bien sûr, là ce qui est intéressant sur transmutatis.fr, nous avons l'humain dans un monde en mutation sur les fondamentaux et les chiffres. Puisque 2019 est une année de réalisation par rapport à la franc-maçonnerie, notamment. Comme je disais, ceux qui détiennent The Economist, voilà, c'est un magazine aussi pour les initiés. Et 2019, c'est quand même 3 et 3. Hein. Donc c'est une année de réalisation. 2 plus 1, 3 et 9, mais évidemment 3 comme je disais. Et donc c'est une année majeure et fondamentale. C'est pour ça qu'ils ont aussi rendu hommage à Léonard de Vinci aussi, c'est très important. Alors, bien évidemment, dans la prochaine vidéo du décryptage final, je parlerai du Brexit, bien sûr. Mais là, c'est important de comprendre la structure de ces 2 derniers numéros, notamment. Et je pensais qu'il y avait une bête, c'est assez étrange. Alors qu'elle était dehors, derrière la fenêtre. Alors, c'est intéressant. On a Nikola Tesla. Alors, là, on a les 9 premiers nombres. C'est très très long sur transmutatis.fr. C'est très très long. Hein. Bien sûr, j'ai pas tout lu, mais là, la quintessence, elle est au niveau du chiffre 3. Bien sûr. Donc, alors, comme d'habitude, je descends tranquillement. Hein, on regarde les images. Le 2, nombre 2, la création, bien sûr. Et le nombre 3, le sacré. Il y a beaucoup de choses sur le 3, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de choses très 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 intéressantes. Hein. Nombre caché, la dérive mystique, et voilà, on se retrouve ici. Enfin avec une bonne explication de ces 2 derniers numéros qui me permettra de clôturer cette vidéo. Très importante pour commencer cette série de décryptage final qui est vraiment majeure et importante bien sûr. Alors, ici, on nous parle de fin de cycle annoncé. Très important sur transmutatis.fr. Vraiment, je suis bien tombé. Hein. Je suis très très heureux. Je les remercie, bien sûr. Parce que là, ils font tout le travail à ma place. Mais bon, il faut trouver le site quand même. Hein. C'est pas évident. Il faut faire ses recherches soi-même, donc sur Internet, sur Google, page 1, page 2, page 3, et trouver cet article. Voilà, on lit cet article, on est au chiffre 1, on descend. Et voilà. Voilà le cadeau. Cadeau tombé du ciel. Alors on y va, c'est parti. Pour terminer cette vidéo, la fin de cycle annoncé. Et on voit juste à droite le jeu de loi. Voilà. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur cette fin de cycle annoncé? L'agenda occulte de la matrice asservissante est délivré par des ésotériques dissimulés comme par The Economist, une publication anglaise élitaire dont les rédacteurs en chef Zadimington Bedoys actuellement, comme John Micklewraith précédemment, ont assisté à plusieurs reprises à la conférence Bilderberg. Et oui, le jeu de loi alchimique. Hein. On a le jeu de loi alchimique avec 63, 3 et le 6, 3, 3. On est bien d'accord. Avec 63 cases. C'est basique en fait, en réalité.
la réunion secrète, justement, de Bilderberg, où les figures les plus puissantes du monde de la politique, des affaires, de la finance et des médias discutent des politiques mondiales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une étoile ici, sur politique mondiale, vous voyez bien, on a une étoile sur politique mondiale, et juste en dessous, nous avons l'historique. Voilà, le modèle européen décodé de l'idéologie mondialiste. Voilà. Bien évidemment, je mettrai les liens, et c'est toujours intéressant à savoir. C'est pourquoi les gens de The Economist savent des choses que la plupart des gens ignorent. C'est ainsi que son édition 2018 comporte sur sa page de couverture 63, c'est 3, 3, donc 9, en réduction numérique, icône le 369 libératoire, comme le nombre de cases du jeu de loi, symbole du jeu de la vie. Donc, étoile 2, on va voir ce que c'est. Le jeu de la vie, ouais. Par ces hiéroglyphes alchimiques. Loi symbolise la première matière du grand œuvre. La première case en haut à droite, à l'est, est figurée par le pèlerin, le mât du tarot initiatique. Donc on est bien d'accord. L'édition 2018, donc la première case en haut à droite, est figurée par le pèlerin. Donc tout de suite, figure en haut, à droite, le pèlerin. Donc on commence ici la figure initiatique. La figure initiatique du pèlerin qui commence. Et il commence déjà par le Brexit. Ah, oui, le pèlerin commence son chemin initiatique, et il commence par le Brexit, directement. Oui. Et après, ça continue comme ça, hein. Ça continue avec le processus alchimique. Il va pas faire en diagonale, il va faire son processus alchimique, il va descendre, comme ça, il va remonter le processus alchimique. Les 63 cases. Il va descendre, comme ça, et revenir, hop là. Et il va finir ici. La bicyclette, bien sûr, et il va finir ici, la 63e case. Et on va voir pourquoi. C'est vraiment fondamental. Alors, qui engage son sommet initiatique pour parvenir en fin de jeu au caducée, comme je disais, icône en jaune, l'or alchimique, ici, soit en retournant à l'est. Donc, le caducée, on est bien d'accord. Le caducée, c'est en jaune en or ici, le caducée. Caducée jaune en or. Et on a ici la bicyclette, la seule couleur violette. Et on va voir pourquoi. La première case en haut à droite est figurée par le pèlerin, qui engage sur son initiative pour parvenir en fin de jeu caducée jusqu'au caducée, icône en jaune, l'or alchimique, soit en retourne à l'est. S'il n'a pas réussi son changement de conscience par les noces chimiques, le chemin alchimique 2019, annonce à l'être humain, par sa page de couverture, avec l'homme de Vitruve, robotisé et génétiquement modifié, que Game is over. Il s'agit en effet de la 33e édition de cette publication. Intéressant à comprendre. Vraiment très intéressant. Alors, bien évidemment, juste une remarque par rapport parce qu'il y a un de mes abonnés qui m'avait envoyé cette image du jeu de loi, très intéressante, parce que justement, en commençant ici, au caducée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a un pont ici. Bon, en recommençant, ça c'est le processus chimique, et en partant de la fin, justement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a un pont ici. Alors, j'ai le PDF du jeu de loi, bien sûr, hein, sur ictoglaringfirewordpress.com. Donc, évidemment, je mettrai les liens, bien sûr, c'est très intéressant. Là, en plus, on a les cases, vous voyez, et les tâches à faire, c'est par rapport au jeu, bien sûr. Et là, c'est formidable, c'est très clair, c'est très net. Donc, là, pour le coup, c'est un peu pareil. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a un pont ici aussi. Ouais. Et quand on va à la fin, comme ça, et on revient, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on a la mort. The Economist 2018, bien évidemment, c'est par rapport, c'est sorti en novembre 2017. Hein. Et qu'est-ce que nous avons eu en août 2018 ? On a eu un problème avec le pont en Italie. Ah, vous voyez, c'était quand même pas si facile que ça à comprendre par rapport à ce qui s'est passé avec le pont en Italie, à Gênes.
C'était vraiment pas si évident que ça. Donc effectivement, 6, il y a un pont, et 6, il y a la mort, ici. Alors là, c'est vrai que quand vous voyez le The Economist 2018, vous voyez un pont, d'accord, mais si vous ne connaissez pas le jeu de loi et le processus alchimique, ça allait être difficile. Vous voyez bien que moi, j'ai commencé ma chaîne en avril 2017, vous avez bien vu comment j'étais. Donc finalement, j'ai fait mon vitriol à moi, j'ai fait mon propre processus alchimique. En avril 2017, j'avais pas du tout ce niveau-là. Donc j'ai fait mon processus, j'ai grandi en moi, et puis c'est grâce aussi aux commentaires, aux gens de mon entourage aussi qui m'encourageaient à me grandir comme ça, parce que moi, ça c'est un niveau de conférence de type universitaire, doctorant, alors que je suis employé libre-service hein, dans la vie sociétale. Donc tout le monde peut essayer de se grandir, tout le monde. Hein. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que l'informateur avisé. Il y a à peu près tout le monde qui peut se grandir et faire son propre vitriol, son auto-vitriol. Parce que le vitriol, c'est aussi l'acide sulfurique, hein, l'ancien nom. Donc voilà, c'est une information majeure. Hein. Le pont de Gênes et s'ils s'en retournent là-bas. Voilà. C'est implacable, il n'y a absolument rien à dire. Et on a bien vu par rapport à Matteo Salvini et tout, on le sait, que voilà. Ça c'est... Et vous avez compris par rapport à la géopolitique. C'est une remarque très intéressante et je remercie encore une fois un de mes abonnés, Max. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bon, on continue hein, pour finir cette vidéo, bien sûr. Il est à remarquer au centre du jeu symbolique de 2018 la 32e icône, revêtue d'une couleur unique, le violet du 7e chakra, couleur de l'ordre et de la pureté par rapport aux autres. C'est un vélo. Ah, vous voyez, c'est intéressant, on a le vélo aussi par rapport aux travaux de Léonard de Vinci, de la bicyclette. Ah, c'est intéressant. C'est un vélo, en l'occurrence, celui qui évoque le Giro d'Italia, dont la 101e édition s'est tenue en mai 2018, intéressant, et dont le départ était à Jérusalem. Le 101 symbolise l'arche de Noé. 01 comme l'arc de triomphe, comme le temple de Salomon, avec leurs deux piliers énergétiques, le yin à l'est et le yang à l'ouest, Jachin et Boaz pour les francs-maçons. Son sens est double, conformément à la loi de dualité qui prévaut dans le fonctionnement de l'univers. Il indique l'indispensable équilibre à trouver en soi pour la victoire finale. L'extraction de la matrice anthropique. Alors, justement, par rapport à l'étoile, la première étape était de 10,1 km, donc 101. Et donc, par rapport à l'arche de Noé, cet archétype symbolique de la Bible fait référence à Noé, le nouveau soleil, et rescapé de l'Atlantide. Alors, pour ceux qui ont suivi mes décryptages précédemment, à la partie 2, je parlais de l'arche de Noé avec la montagne, le mont Ararat. Hein, vous voyez, tout se rejoint finalement. Alors, ce qui est pédagogique, ça se suite du nettoyage diluvien qui est suivi. Ça pouvait être aussi un basculement de pôle, cycliquement, tout simplement. Celui-ci et ses compagnons inaugurent un nouveau cycle civilisationnel astral qui se déploie à l'est et à l'ouest et a mené à se clore sous l'égide de la bannière étoilée corrompue, les faux, les États-Unis, malheureusement. Si l'être humain ne s'éveille pas à qui il est, il ne peut devenir néo. Ah, ça me fait penser à la 4e partie du décryptage. Sa rectification évolutive de Noé sont pendant devenus utopiques afin de s'extraire de la cyclicité mortifère du champ astral par son retour à l'est, là où le soleil se lève. Intéressant. Pour cette deuxième étoile. Alors, je continue. Alors, son sens est double, conformément à la loi de dualité qui prévaut dans le fonctionnement du lien. Il indique l'indispensable équilibre à trouver en soi pour l'extraction de la matrice anthropique. Jérusalem étant devenir à Jérusalem, très important, étant appelé à devenir la capitale du Néom. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire une vidéo sur Néom, parce qu'on a aussi plein de chaînes, comme Dark Clown, Yaya Gouasmi, qui parlent de Néom, et pourquoi pas aussi mon tour parler de Néom et de la 5G. Et oui, on va faire 2 vidéos en plus sur ma chaîne pour développer ma chaîne et parler d'autres sujets. Mais finalement, ça se recoupe, ça se rejoint. Nouvel ordre mondial, Néom.
Il manque juste un E. Mais bon, il y a le là. C'est pareil, Néom, nouvelle mondiale, c'est pareil. En cours d'édification. Donc, troisième étoile, étoile 3. La nouvelle religion universelle et prophétie du changement. Ceci est confirmé par le code barre figurant sur le sac que tient dans son bec la cigogne, figurant sur la page de couverture de l'édition 2019, qui renvoie à une société de services télécom à Ephrata, Pennsylvanie, aux États-Unis. Intéressant. Autre nom utilisé par les Juifs pour nommer Bethléem, le lieu de naissance et de couronnement du roi David, et non de Jésus de Nazareth, comme le pensent les chrétiens. C'est fondamental à comprendre pour cette séquence civilisationnelle. Alors, bon, je reviens rapidement sur The Economist. Je reviens rapidement. Bon, là, on voit le code barre de Ephrata Télécom. C'est très important de comprendre. Et vraiment, ce site transmutatisme est tombé du ciel. Ah, c'est formidable. Formidable. Alors, effectivement, ça nourrit mon raisonnement, c'est clair. Mais bon, pour le coup, là, il y a absolument rien à dire pour cette étoile 3. Donc, pour terminer, pour tous ceux, bon, je vais dire la phrase, Jérusalem étant appelé à devenir la capitale du nouvel ordre mondial en cours d'édification, donc j'ai lu l'étoile 3, pour ceux appelés à demeurer dans les filets de la prédation, ces deux piliers enfermant le zéro, le tout primal, comme verrou mis de part et d'autre de la conscience de l'être humain. Donc voilà pour cette vidéo, c'est très important, c'est primordial pour comprendre la structure des magazines The Economist. Ces deux derniers sont les plus importants, sont vraiment les plus importants. Donc évidemment, je mettrai les liens. Et vous-même, ce qui est intéressant, on pourrait faire aussi une vidéo voilà, par rapport à ça, aux événements, c'est-à-dire chemin initiatique, Brexit, etc. Mais pour terminer, je dirais pas que j'ai un bonus, mais si en fait. Parce que la prochaine vidéo, la deuxième partie, je parlerai du Brexit. Ici, Gibraltar. Et ici, les cavaliers de l'Apocalypse. Et ensuite, on a la Chine, avec ses projets sur le Groenland, avec les pipelines de Poutine, et ici, les travaux de Léonard de Vinci aussi, par rapport aux proportions grotesques de Donald Trump. C'est très important. Voilà pourquoi il est toujours intéressant de s'abonner pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et non, je remercie toutes celles et ceux déjà qui se sont déjà abonnés. Merci à vous, bien sûr, c'est fondamental. Alors, ce bonus, c'est un bonus malheureux, mais bon, c'est The Economist. C'est du décryptage simplique. Moi, je ne suis pas là pour dire c'est ça qui va arriver ou pas, non. Bien évidemment. C'est des informations que je donne pour le collectif, tout simplement. Alors, ici, nous voyons une bombe atomique. Et ici aussi, nous voyons le Brexit. Ah, et ici, nous voyons l'Apocalypse, le symbole de l'Apocalypse, hein, avec le cavalier et sa faucille. Ah, c'est malheureux, mais parce que c'est malheureux. Nous avons Zéro Ligne 2016 et ici, nous avons Zéro Ligne 2017. C'est malheureux parce que sur la carte de la mort, le carte de tarot de la mort, on voit la faucille, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, de la mort, bien sûr de la mort, et nous voyons une bombe atomique. C'est malheureux. Donc je reviens. Ici, Brexit, ici une bombe atomique avec le même code couleur. Ici, nous avons encore une fois les cavaliers sur l'Angleterre, sur la City, si j'ose dire finalement. Donc c'est inquiétant. C'est inquiétant, hein, tout simplement. Encore une fois, qui accable encore, pas sur sur le 2015, mais c'est encore incroyable. Regardez. Sur le 2015, nous avons Cameron, David Cameron, avec une bombe atomique au-dessus de sa tête. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même très incroyable. Alors j'ai regardé, oui, bombe atomique, d'accord, sur David Cameron, enfin pas sur David Cameron, mais au-dessus de sa tête. Et puis vous voyez 2015, pas 2015, donc une bombe atomique au-dessus de sa tête, 2016, donc on voit rien, mais on voit autre chose. 2017, la carte de la mort avec la faucille. 2018, Brexit et l'image de la bombe atomique. Et encore une fois, 2019, là, carrément, les cavaliers de l'Apocalypse posés sur l'Angleterre. Alors là, sur les 5 derniers numéros, il n'y a que le 2016, mais le 2016,
Regardez, on voit Cameron, et on a à côté de lui, sur son cœur, on a ce fameux Vitruve cybernétique, finalement jeune blond, avec la fameuse série des vidéos de Rorschach, le jeune blond, ici. Le jeune blond cybernétique. Moi, je dis pas que c'est ça qui va arriver, hein, mais c'est très inquiétant. C'est une information importante, puisqu'elle est séquentielle. Elle revient à chaque fois dans les magazines économistes. Donc là, à côté de David Cameron, on a ce jeune blond ici, avec des lunettes cybernétiques. Et puis là, encore une fois, bien évidemment, sur le 2019, on voit ici des lunettes cybernétiques, bien entendu, et puis aussi, bien sûr, le 2017. Là, pour le coup, c'est clair. Le 2017 qui est là. Là, encore une fois, le magicien, voilà. On le voit, on sait que c'est Cameron. On l'a vu 3 fois. Sur les 5 derniers économistes, on le voit 3 fois. C'est quand même inquiétant. C'est la même chose, hein. C'est toujours des lunettes casquées comme ça. C'est le même personnage qui est sous une autre forme. Que ce soit sur le Vitruve cybernétique, que ce soit sur le cœur de David Cameron, c'est intriguant. Et puis ici, on a imprimante 3D. Donc, ma prochaine vidéo, bien évidemment, c'est la suite. C'est-à-dire que je m'attarderai sur le Brexit et les conséquences du Brexit. Je reviendrai aussi sur certaines de ces images-là. Bien évidemment, c'est en cours d'écriture, on va dire ça comme ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je sais que vous m'avez suivi jusqu'au bout quand même, hein. Je le sais. Ce sont toujours des vidéos très importantes et attendues par le collectif. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires qui sont précieux, importants, bien sûr, pour faire évoluer les informations pour le collectif, bien sûr. Hein, comme je disais, merci pour votre abonnement et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater la suite de ce décryptage final. Merci beaucoup de m'avoir suivi et comme d'habitude, c'est fini en même temps la musique. À la prochaine.